Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo, donc ce sera un tuto Fimo pour faire un carambar, pour réaliser un carambar en Fimo. Donc là ce sera un carambar papa, mais c'est pareil pour tous les autres carambars. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc il vous faudra déjà en Fimo donc du rosé numéro je sais pas combien en effet. Moi j'ai pris en kids du rose pâle vu que le reste je trouvais pas, mais bon il y a des paillettes dedans donc c'est pas non plus le meilleur truc du monde à prendre pour faire un truc réaliste. Je vais aussi prendre de la pâte Burke parce que j'ai pas envie de gaspiller de la pâte. Vous pouvez tout à fait prendre juste de la pâte normale. Il vous faudra une lame, un dotting tool, un papier de carambar et un autre truc et un rouleau. Voilà, donc c'est vraiment les outils de base. Sauf le dotting tool, à la place vous pouvez juste prendre un cure-dent. Donc moi j'ai pris un cure-dent en plus. Mais après c'est comme vous voulez, moi je l'ai pris au cas où parce que je suis pas sûre que ça va me servir. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Donc vous allez prélever un morceau et ensuite vous allez l'aplatir donc à la pasta machine ou au rouleau. Donc là c'est inutile la pasta machine, mais vraiment inutile. Donc si elle est salie un peu votre pâte, vous devez mettre soit un petit coup de lingette, soit un petit coup de dissolvant ou après chacun ses techniques. Moi ça va, elle est pas très sale. Moi je prends le meilleur côté, bah c'est là. Donc moi je vais les tendre un petit peu finement quand même. À la pasta machine je dirais le cran 4 ou 3. Après ça dépend de vos pasta machines. Donc là maintenant il faut prendre un bout de pâte Burke. Donc c'est les restes de pâte, la pâte Burke. Pardon. Désolée, c'est ma mère, elle est rentrée, elle m'a fait super peur. J'ai l'impression que... Non, c'est bon. Donc vous allez prendre votre pâte Burke, vous allez la rouler. Donc là, je commence par faire un cylindre. Donc c'est un tube en cylindre. Donc ensuite, je vais le formuler en rectangle. Donc, faut faire en sorte qu'il ne soit pas trop gros vu que lui, le papier c'était juste, c'était la limite. Après, vous pouvez prendre de la fillon liquide aussi pour coller bien votre papier. Moi, je pense que je vais faire 100. Vu qu'il y a plein de personnes, je pense, qui n'ont pas de fimo liquide. Après, ça dépend. Donc, voilà. Donc là, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc ensuite, je vais prendre ma lame. Donc je vais un peu couper les extrémités. Hop. Ça, je vais voir pour la taille. Donc mini carambar, il faudra les couper. Donc comme ça m'a l'air d'être pas mal. Donc je vais le couper. Donc voilà, j'ai découpé mon petit papier. Donc déjà, il faut prendre les mesures, donc voir la largeur, si le papier rentre bien. Donc là, moi c'est bon, c'est parfait. Donc je vais regarder ça. Et la taille, ça m'a l'air d'être un petit peu trop... Enfin, je vais voir. Il faudrait le faire un petit peu plus long. Donc je vais réajuster ça, je vous retrouve juste après. Donc aussi, je voulais vous dire, faites attention, vu que le papier perd un petit peu de couleur au four. Enfin, moi en tout cas, ça a perdu un peu de couleur. Donc là, j'ai réajusté comme il faut. Donc maintenant, donc j'ai pris une petite lame en plus. Mais après, ça c'est les lames pour les cannes. Mais après, bon, je vais pas m'en servir vu que je pense qu'il y en a qui n'ont pas. Donc là, j'essaie de faire avec le moins de matériel possible. Donc là, on va commencer par prendre notre petite plaque de rosé. Je vais l'étaler encore un petit peu. Voilà. Je vais l'étaler homogène. Donc il faut l'étaler homogènement. Donc il faut que ce soit partout pareil. Enfin, essayer que ce soit partout pareil. Donc là, ça m'a l'air d'être bien. Maintenant, ajuster. Donc il va falloir la mettre dessus. Donc, hop. Voilà. Maintenant, hop, je vais prendre l'autre côté. Pareil, je vais le faire s'assembler ici. Désolée si je chantonne, je sais pas si vous entendez, mais parfois je chantonne, on a une chanson dans la tête. D'ailleurs, tous mes fidèles amis, Suzy! Désolée, il fallait que je le fasse. C'était pour mes fidèles amis. Suzy!
Abdullah et Nancy et Suzy. Désolé, il fallait que je le fasse, il fallait que je me défoule. Ceux qui sont pas dans mon école, ou dans ma classe même, ne peuvent pas comprendre. C'est fraternel. C'est pas du tout fraternel, mais c'est dans l'école. Hein. Je suis sûre que vous aussi, vous avez des petits trucs entre écoles, entre classes, ce que vous voulez. Bref, donc là, j'ajuste bien. Donc je vais vous montrer une fois que c'est fini. Donc vous pouvez vous aider du dotting tool pour enlever un petit peu les démarcations. Et donc pareil, je le dis à chaque vidéo, mais mettez-moi les idées de vidéos dans les commentaires. C'est par là. Bref, donc voilà. Donc là, il a forcément un petit peu pris du poids, notre carambar là. Il est un peu grossi, donc je vais voir si ça rentre toujours. Si ça rentre pas, je vais devoir le façonner pour que ça rentre. Non, ça rentre plus, donc je vais le façonner de façon à ce que ça rentre. Et le couper même s'il faut. Donc, là, voilà, donc pour le façonner, c'est facile. Vous redressez les côtés. Donc là, désolé si on voit pas très bien, je peux me mettre là. Donc là, il est très long. Par rapport à un carambar. Ouais, il est long, il fait presque le double. Donc je vais en enlever une petite partie. Alors. Donc là, pareil, j'essaye d'enlever aussi un max les démarcations. Ça va faire moche sinon. Ensuite, pareil, il faut vraiment l'étirer. Donc ensuite, il faut faire une forme de rectangle. Là, c'était plutôt pour une forme de trapèze. Donc là, il faut vraiment faire une forme de carambar, quoi. Hein. Donc là, j'ai pris le goût Barba Papa. Mais ne prenez pas Barba Papa avec un papier de caramel, de carambar caramel. Parce que, bah, ça correspond pas. Mais après, ça dépend si vous voulez faire. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là, forcément, il devient plus long quand je le façonne comme ça. Mais après, je vais couper un bout. Donc là, je pense que je vais couper ce bout-là. Donc déjà, je vais continuer de le façonner. Je vous montre une fois que c'est fait. Donc d'abord, je vais couper. Donc, je vais couper ici. Cette taille, voilà. Voilà, c'est très bien. Donc là, on voit la pâte beurre à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, on la voit de ce côté aussi. Donc là, il va falloir recouvrir. Bon, ça dépend, en fait, je vais voir s'il y a besoin. Donc alors là, je vais mettre le petit papier. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Si ça se voit, il y a besoin. Si ça se voit pas, il n'y a pas besoin. Donc là, vraiment, je vous conseille de mettre un peu de fimo liquide pour coller le papier, vu que c'est vraiment... ça a tendance à partir. Si vous n'avez pas de fimo liquide, bah coller après la cuisson. Moi, du coup, c'est ce que je vais faire, vu que là, je vais pas utiliser de fimo liquide. Donc là, ouais, ça tient pas vraiment bien. Hein. Donc là, voilà, donc le tuto est presque fini. Donc là, hop, j'ai mis le papier. Donc maintenant, on va prendre notre dotting tool ou notre cure-dent. Je pense que j'ai commencé par le cure-dent. Et donc le cure-dent, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits détails sur les contours, des petits morceaux de bois qui sont pas très bien façonnés. Donc là, en fait, on va le prendre et on va le rouler un peu, entre guillemets, contre notre carambar. Parce que là, on va pas vraiment voir, vu que c'est pas... Donc maintenant, on va former les petits creux, comme ça. Donc il faut essayer de faire à des écarts divers, mais pas trop. Donc voilà, là, ça c'est pas mal. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a des petits crans, on les voit. Hein. Donc il faut en faire comme ça. Donc là, j'en ai fait avec le cure-dent. Mais on peut aussi en faire. Donc là, je vais essayer de le façonner en forme de carambar, c'est-à-dire qu'il soit pas bien carré, bien droit au bout. Donc voilà. Voilà, et donc maintenant vous allez prendre votre lame. Donc là il y a le côté coupant. Il faut faire du côté pas coupant, donc ici. Pour moi c'est comme ça. Donc là vous allez faire des petites entailles. Vous allez continuer, donc maintenant il faut en faire partout. Vous pouvez même prendre le côté coupant. Moi je suis en train de faire ça. Ça coupe pas. Ça fait pas des énormes entailles en fait. Donc il faut vraiment mettre partout de la texture. Sauf si vous voulez faire un carambar très plat, qui ressemble pas vraiment à un carambar. Après, moi c'est pas mon choix. Donc voilà, ce tuto est terminé. Donc voilà, donc sur ce je vous dis salut à tous. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires pour me donner des idées de vidéos. Sur ce je vous fais des gros bisous. Bye bye.